Le soleil se couchait sur les falaises abruptes de Santorin, peignant la mer Égée d'un bleu électrique, presque irréel. Nikos se tenait au sommet, respirant l'air salin qui fouettait son visage. Son regard, déterminé et perçant, se perdait dans l'horizon, mais son esprit était concentré sur une mission qui allait changer sa vie à jamais. Ancien membre des forces spéciales grecques, Nikos avait tout perdu, sa famille, son honneur, et presque son âme. Mais aujourd'hui, il avait une chance de tout reprendre. Un artefact antique, dissimulé depuis l'époque des dieux, était menacé par des mercenaires venus du monde entier. Selon les légendes, cet artefact, la pierre de Zeus, pouvait contrôler les éléments. Dans de mauvaises mains, il serait capable de provoquer des catastrophes inimaginables. À ses côtés, Helena, une archéologue passionnée par les mystères antiques, examinait une carte ancienne. Ses cheveux noirs flottaient dans le vent, et ses yeux reflétaient la lumière du couchant. « Nikos, regarde » dit-elle, pointant un symbole gravé sur le parchemin. « C'est ici que le temple caché doit se trouver. Nous n'avons que quelques heures avant qu'ils arrivent. » Nikos hocha la tête. « Alors, on y va. Mais prépare-toi à tout. Ces hommes ne reculent devant rien. » Quelques heures plus tôt, à Athènes, Costas, chef des mercenaires, observait le port depuis le sommet d'un immeuble délabré. Ses yeux noirs brillaient d'une lueur froide et calculatrice. « L'artefact est ici depuis des siècles, et maintenant il sera à nous, dit-il en montrant le plan sur sa tablette. Nikos pense pouvoir nous arrêter. Qui l'essaie ? Les mercenaires se mirent en mouvement. Des bateaux rapides fendèrent les vagues, approchant du rivage où Nikos et Helena avaient prévu d'atterrir. Les rafales de vent se mêlaient au bruit des moteurs, créant une tension presque palpable. Pendant ce temps, Nikos, assis dans son petit bateau, sentait l'adrénaline monter. Il sortit son pistolet et vérifia son équipement. « Tout est prêt, Helena ?»« Oui, mais il y aura des combats. Beaucoup de combats. » À peine avait-il fini sa phrase qu'un tir éclata dans l'air. L'un des mercenaires avait repéré leur approche. Nikos plongea derrière une caisse abandonnée, tirant avec précision. Helena, agile et rapide, saisit une corde et escalada une petite falaise pour prendre de la hauteur. Le combat était intense, les balles fusaient de tous côtés, les mercenaires tentaient de submerger Nikos, mais son expérience des forces spéciales faisait toute la différence. Chaque mouvement était calculé, chaque tir précis. Un mercenaire s'approcha de trop près et fut neutralisé en un geste sec. Enfin, après une lutte acharnée, Nikos et Helena prirent le dessus. Les mercenaires reculaient, mais Costas, furieux, lança un dernier avertissement par radio, « Vous ne pourrez pas fuir éternellement, la pierre de Zeus sera à moi. » Le duo grimpa la falaise pour atteindre un plateau caché derrière les falaises. Là se trouvait un ancien temple, ses colonnes brisées racontant des siècles d'histoire. Le vent faisait vibrer les drapeaux effacés et le sable volait autour d'eux. Helena s'agenouilla devant un symbole gravé dans la pierre, un éclair stylisé entouré d'un cercle. « Nikos, c'est ici. L'entrée est protégée par des énigmes. Nous devons être précis. » Nikos observa les inscriptions. Chaque symbole est une lettre, chaque lettre un mot, il faut résoudre l'énigme pour entrer. Après plusieurs minutes de réflexion intense, ils parvinrent à déchiffrer le code. Un mécanisme ancien grinça, et la porte s'ouvrit sur un escalier descendant dans l'obscurité. L'air était froid, chargé de mystères et de poussière millénaire. On dirait qu'on entre dans le ventre de l'Olympe. Murmura Helena, un frisson dans la voix. Alors qu'ils s'avançaient, des torchers s'allumèrent le long du mur, révélant des fresques racontant l'histoire des dieux et de la pierre de Zeus. L'artefact avait été protégé par des générations d'anciens prêtres et guerriers, et maintenant, leur mission était de continuer cette garde. Soudain, une explosion retentit derrière eux. Costas et ses hommes étaient là, armés et prêts à tout. Nikos sortit son épée et son pistolet, prêt à défendre la pierre. « Tu ne prendras jamais l'artefact, Costas » cria Nikos. « Oh, mais si, et rien et personne ne pourra m'arrêter » répondit Costas en riant, avançant avec ses hommes. Le combat fut épique. Les mercenaires attaquaient de tous côtés, mais Nikos et Helena utilisaient l'environnement à leur avantage, colonnes à renverser, trappes secrètes, et passages étroits. Chaque mouvement était précis, chaque impact dramatique. Helena utilisa une torche pour créer une diversion, permettant à Nikos de neutraliser deux mercenaires d'un coup rapide. Costas, furieux, tenta un assaut direct, mais Nikos l'attendait.
Une bataille au corps à accent grave-corps s'ensuivit, mêlant force brute et stratégie. À un moment crucial, Nikos fit basculer une colonne, écrasant Costas sous les décombres. Le calme revint dans le temple. Helena, haletante, s'approcha de Nikos. « C'est fini, » dit-elle, les yeux brillants. Mais Nikos savait que le monde était toujours dangereux. Pour l'instant, mais tant que nous garderons la pierre, il y aura toujours un espoir. Alors qu'il s'apprêtait à sortir du temple, un éclair de lumière dorée illumina la salle. La pierre de Zeus flottait dans les airs, rayonnante. Une voix résonna dans le temple. « Nikos. Helena, vous êtes digne. Protégez la terre des ténèbres à venir. » Le duo se regarda, émerveillé et humble. Ils comprirent que leur mission dépassait de loin le simple conflit avec Costas, ils étaient maintenant les gardiens d'un pouvoir millénaire, responsable de l'équilibre entre les forces humaines et divines. En sortant du temple, le ciel s'ouvrit sur un panorama spectaculaire, la mer Égée scintillait sous la lumière des étoiles, et les ruines antiques semblaient veiller sur eux. « Nous avons survécu, mais ce n'est que le début, » murmura Nikos, le regard tourné vers l'horizon. Helena sourit. « Alors, nous continuerons. Ensemble. » Le vent soufflait sur les falaises, emportant avec lui le parfum du sel et de l'histoire. L'aventure grecque ne faisait que commencer.